Bonjour les amis, on se retrouve avec Vue d'ici. Vue d'ici, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une émission où vous allez retrouver les reportages en version longue que j'ai effectués de différentes associations qui agissent sur Montreuil. Bonjour Alexandra, tu es chef de projet dans l'association Aurore et notamment au restaurant du Café La Pêche. Est-ce que tu peux nous en dire plus, l'histoire de Aurore et puis qu'est-ce que vous faites au Café La Pêche ? Tout à fait, bonjour Franck. Du coup, Aurore est une association qui travaille auprès des publics en situation de précarité et qui les accompagne vers l'autonomie. Elle existe depuis 1871. Aujourd'hui, le restaurant du Café La Pêche est rattaché au pôle 93 de l'association. Et du coup, nous avons déménagé depuis septembre 2018 à 16 rue Pépin. Et en fait, avant, nous étions à l'épicerie solidaire pendant 3 ans. Et l'idée, c'était de à la fois récupérer les invendus de l'aide alimentaire de l'épicerie et de former des personnes sur la question de l'insertion professionnelle. Et donc, on avait besoin d'espace. Et la ville de Montreuil nous a mis à disposition gracieuse, du coup, ces locaux au sein du Café La Pêche. Le projet, en fait, c'est 2 choses. C'est à la fois permettre aux jeunes, 16-25 ans, de pouvoir être formés sur les métiers de la cuisine et du service. C'est à la fois sur des parcours courts et puis sur des parcours longs. Donc, s'il y a des jeunes montreuillois qui souhaitent venir faire des formations, vous pouvez venir vous présenter à Patrice Monien, le chef. On est ouvert du lundi au vendredi. Le restaurant est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent venir manger. On fait 2 types de prestations. Il y a à la fois la partie snack qui est entre 3,50 € et 5 €. Et donc tout est fait maison. Et puis il y a aussi des formules entrée plat dessert beaucoup plus classiques. Donc il y a une équipe dans ce restaurant du Café La Pêche. Vous êtes combien exactement ? L'équipe est constituée aujourd'hui d'un chef cuisine qui s'appelle Patrice Monien et d'une commis qui s'appelle Mimi Fatouma Kouminga. Ils maîtrisent pas mal de plats, que ce soit la cuisine du monde ou la cuisine française. Et puis ils sont accompagnés par aujourd'hui une personne qui est en stage qui s'appelle Issam, une personne bénévole qui s'appelle Fatia, et puis pour l'instant c'est tout. Tu parlais tout à l'heure de personnes en stage. Ces personnes, elles viennent d'où ? Comment vous les recrutez ? Alors il y a plusieurs types d'orientation. Il y a à la fois des jeunes qui sont dans des espaces dynamiques d'insertion et qui sont orientés directement par les travailleurs sociaux de ces structures. Donc c'est plutôt des parcours de découverte de 1, 2, 3, 4 semaines. Il y a des orientations qui sont faites également par le plateau technique qui était sur Montreuil auparavant, mais qui fait aussi partie de l'association Aurore et qui est à Paris. Et donc là, on est sur des publics de jeunes mineurs isolés et qui sont orientés également par des éducateurs de l'ASE. Et puis il y a aussi des candidatures spontanées qui sont plutôt orientées vers des jeunes montreuillois qui souhaiteraient faire ou une immersion sur 1 mois ou des stages de découverte de 3e ou d'autres profils auxquels on n'a pas pensé forcément aujourd'hui. Les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées ou qui connaissent des personnes qui seraient intéressées, comment ils font pour vous contacter ? Alors, ils peuvent se présenter directement au restaurant du Café La Pêche, donc au 16 rue Pépin. Le chef cuisine, donc Patrice, est toujours présent. C'est lui qui va recevoir les CV. Et comme les jeunes vont faire partie de son équipe, il va aussi faire un peu le point avec eux sur leur motivation et sur ce qu'ils attendent de leur stage. Donc, il faut qu'ils se présentent spontanément avec un CV et une lettre de motivation. Et puis, s'il y a besoin de faire des orientations par d'autres structures partenaires, on le fera par ailleurs. Les personnes qui se présentent, elles peuvent postuler sur quel type de poste ? Alors, il y a des stages au niveau de la caisse, au niveau de tout ce qui est service en salle, et puis au niveau des différents postes en cuisine. Donc soit sur du chaud, du froid, de la préparation, de la mise en place, etc. Tout ce qu'il y a dans un restaurant. Tout ce qu'il y a dans un resto, oui, c'est ça. Donc moi je veux venir manger, ou les gens qui nous écoutent veulent venir manger au Café La Pêche. Comment on peut accéder au menu ? Comment on connaît le menu ?
Alors, le menu est sur le site Facebook Service Jeunesse de la ville de Montreuil. Donc, toutes les semaines, il est diffusé par Bérénice Leyer, qui est du coup chargée de com au Service Jeunesse. Et puis, sinon, vous pouvez venir et découvrir le menu sur place, voilà, directement. Il y a un plat du jour qui change tous les jours avec une formule complète. Et puis, il y a 3 snacks qui changent moins régulièrement, dont des hamburgers faits maison, un vrai poulet et puis des pizzas. Voilà. Bah, c'est bien, c'est complet. Ah bah oui. Ah oui, c'est très bon en plus. Les informations, on les mettra sur le site internet de la radio avec le podcast. Donc tout le monde aura ce qu'il faut pour pouvoir consulter la page Facebook directement. Super. Vous gérez aussi l'épicerie solidaire. Il y avait une partie restauration à l'épicerie solidaire. Et qu'est-ce que vous allez faire par la suite au sein de ce lieu? Tout à fait. Du coup, effectivement, avant notre arrivée au restaurant de Café La Pêche, on était à l'épicerie solidaire qui est au 1830 rue de Saint-Antoine. Et donc effectivement, il y avait dans la salle de restaurant, on est en train de travailler à un projet avec les usagers sur place, le conseil des aînés, le service senior de la ville de Montreuil. Et l'idée, c'est de faire un salon de thé intergénérationnel qui serait ouvert à tous. Et en fait, notre idée de créer un salon de thé intergénérationnel est venue du fait qu'il y avait vraiment un besoin de convivialité de la part des usagers classiques de l'épicerie solidaire, et puis aussi de pouvoir toucher un public qu'on ne touchait pas encore aujourd'hui, et qui a plus l'âge avance et plus la précarité économique est importante et plus la situation sociale de la personne est difficile. Donc voilà, l'idée de venir aussi dans le salon de thé, c'est moins stigmatisant, c'est partager une pâtisserie et un thé, c'est quand même plus facile pour après pouvoir demander des questions sur l'accès aux droits, le numérique, etc. Voilà, comme premier pas pour avoir accès aux droits des personnes âgées et pouvoir discuter avec d'autres personnes. Donc ce projet, vous en êtes où et comment on fait pour vous aider dans ce projet ? Alors aujourd'hui, on est en train de finaliser le plan avec l'architecte Catherine Le Cellier. On a voulu faire participer un maximum les usagers. Donc on a fait un premier temps de travail avec tous les usagers, des bénévoles, les bénéficiaires et puis le conseil des aînés, des personnes qui seront potentiellement aussi usagères après. Et puis on va avoir un temps de restitution mi-janvier pour finaliser. Les travaux vont démarrer début février. Et puis à fin février, on va démarrer les activités. Aujourd'hui, on a besoin de bénévoles. Alors exactement, ce sera à partir de mi-février. Ce sera pour de l'animation de temps collectif. Et notamment, on est en train de travailler pour mettre en place un loto, des thés dansants, des temps de jeux de société, des temps d'animation de numérique. Voilà, du coup, on va avoir besoin de ressources pour pouvoir animer ces temps-là. Donc des ressources pour la partie des jeux collectifs, c'est oui, ça, et puis l'informatique alors. Exactement. Donc il faut des personnes qui maîtrisent l'outil informatique et qui sachent l'expliquer. Exactement. Alors la maîtrise de l'outil informatique, ça va être des savoirs de base, aller sur accompagner les personnes pour les aider à aller sur un site internet, faire l'inscription de droits sur le site de la CAF, sur le site de la CNAV, etc. Enfin, ça va être c'est pas un niveau important de informatique. Oui, parce que tout à l'heure tu parlais de précarité avec l'âge, oui, économique, mais il y a aussi dans la précarité, il y a aussi la fracture numérique. Tout à fait. Puisqu'on a de plus en plus d'obligations à s'inscrire, à faire les démarches administratives par Internet, et pour les personnes d'un certain âge. C'est pas très simple. Tout voilà. à fait. Donc voilà. Et puis le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a le temps pour ça, c'est important et c'est plus facile aussi. Et dans un lieu convivial. Tout à fait. Très bien. Alors on va terminer et on va rappeler les lieux. Comment on fait pour vous contacter? S'il y a il y a un numéro de téléphone, un mail. Tout à fait. Le numéro de téléphone pour le Café La Pêche et le salon de thé intergénérationnel est le même. Donc le numéro de téléphone est le 01 83 64 37 24. Et ensuite, vous pouvez suivre toutes les activités sur le Facebook de l'épicerie, épicerie solidaire à Montreuil. Donc l'épicerie solidaire, c'est à quel endroit? Alors c'est au 1830 rue de Saint-Antoine à Montreuil. Voilà, donc ça c'est pour l'intergénérationnel. Exactement, tout à fait. Et puis le Café La Pêche, le restaurant. Tout à fait, c'est au 16 rue Pépin à Montreuil également. Merci Alexandra. Merci Franck. Au revoir. À bientôt.